Alors, dans cette capsule, nous allons aller voir comment comparer des taux. Commençons tout de suite avec un exemple. Alors, ici, nous avons Claudia qui roule à une vitesse constante et elle parcourt 260 km en 2h30, alors que Virginie, qui, elle, roule aussi à vitesse constante, mais elle parcourt 210 km en 2 heures. Alors, lorsque je dis qu'on veut aller comparer des taux, on pourrait, par exemple, aller déterminer laquelle entre Claudia et Virginie roule plus rapidement ou moins rapidement. Par contre, on ne peut pas aller comparer tout de suite la vitesse de Claudia et Virginie, parce que, comme vous pouvez voir, nous avons des unités de temps qui sont différentes. J'ai 2h30 et 2 heures. Nous allons donc aller trouver quel est le taux unitaire de chacune de ces deux filles afin de pouvoir les comparer, tout comme vous avez appris à comparer des fractions. Ainsi, commençons avec Claudia. Je sais que Claudia parcourt 260 km en 2h30. Alors, si je l'écris sous forme de fraction, j'obtiendrai ceci. Par contre, ici, j'ai 2 heures et 30 minutes. Les 30 minutes, je dois le mettre en nombre décimal. Alors, je ne peux pas laisser des unités de temps avec des minutes et des heures. Je dois toujours écrire le temps sous forme décimale. Alors, 2h30, je sais que j'ai 2 unités d'heures. Et je dois maintenant me poser la question, 30 minutes représente quel nombre décimal? 30 minutes, c'est une demi-heure, donc c'est la moitié d'une heure. Et lorsque nous parlons d'une moitié ou d'une demi, nous savons qu'en nombre décimal, ceci représente 5 dixièmes. Donc, Claudia parcourt 260 km en 2,5 heures. Maintenant que nous avons son temps en nombre décimal, nous pouvons aller déterminer son taux unitaire, c'est-à-dire combien est-ce qu'elle parcourt après une heure. Je vous rappelle que je ne suis pas obligée d'écrire le petit 1 devant mon heure, parce que dans mon taux unitaire, je peux seulement laisser mon unité de mesure. Ainsi, comme je vous l'avais expliqué dans la capsule précédente, pour passer de 2,5 heures en 1 heure, je dois diviser par 2,5. Et tout ce que j'effectue au dénominateur, je dois aussi effectuer au numérateur. 260 divisé par 2,5, ceci me donne 104 km par heure. C'est donc la distance que Claudia va parcourir après 1 heure. Parfait. On va donc maintenant aller voir la distance que Virginie parcourt après 1 heure. Virginie, on sait qu'elle parcourt 210 km après 2 heures. Puisque 2 heures, c'est un nombre entier, je n'ai pas besoin de le mettre en nombre décimal comme j'avais fait pour Claudia. Alors, je peux tout de suite aller trouver quel est son taux unitaire. Afin de passer de 2 heures à 1 heure, je dois diviser par 2, juste ici. Et je sais que 210 km divisé par 2 me donne 105 km. Ceci veut donc dire que Virginie, après 1 heure, elle parcourt 105 km. Maintenant que j'ai mes deux taux sur le même dénominateur, donc sur 1 heure, c'est un taux unitaire, nous pouvons très facilement les comparer. Au début, à l'œil nu, il semble que Claudia roule plus vite que Virginie parce qu'elle parcourt plus de distance. 260, c'est plus grand que 210. Par contre, lorsque nous comparons les taux unitaires, on peut facilement voir que Claudia, qui parcourt 104 km par heure, est moins rapide ou est plus lente que Virginie, qui parcourt 105 km par heure. Et voilà, c'est comme ça qu'on va aller comparer des taux. Allons voir un deuxième exemple. Ici, voici la superficie peinte par 3 peintres amateurs. Nous avons Bob, Berthe et Banjo qui vont peinturer une certaine surface après un certain nombre de temps. Alors, par réflexe, on voit tout de suite que leurs unités de temps, donc le dénominateur, sont tous différents. Nous avons des jours, des heures et des semaines. Je vais donc devoir m'attendre à faire une petite conversion au niveau des dénominateurs. Commençons par examiner Bob. Bob fait 120 mètres carrés en 4 jours. Afin de faciliter la comparaison, je pourrais aller déterminer quelle est la surface que Bob peint après une seule journée. Je veux donc aller trouver son taux unitaire. Alors pour faire ça, vous êtes rendu habitué, je dois aller diviser par 4. Donc, je vais aussi aller diviser le numérateur par 4. Et je sais que 120 divisé par 4 me donne 30. Ainsi, le taux unitaire de Bob est de 30 mètres carrés par jour.
Regardons maintenant la superficie peinte par Berthe. Alors, nous avons 24 mètres carrés après 24 heures. Par contre, nous savons qu'il y a 24 heures dans une journée. Alors, pour elle, son 24 heures est déjà le taux unitaire puisque je peux tout simplement le réécrire comme si c'était une journée. Je n'ai donc aucun calcul ou aucune conversion à faire pour Berthe. Finalement, pour Banjo, lui, il fait 196 mètres carrés après une semaine. Banjo peint donc 196 mètres carrés pour 7 jours, parce qu'il y a 7 jours dans une semaine. Par la suite, si je veux aller le comparer avec Bob et Berthe, je dois aller déterminer quelle est sa surface après une seule journée. Et donc, vous êtes rendu habitué, on va diviser par 7. Parce que pour passer de 7 jours à une journée, je dois aller diviser par 7. Donc, ici. Et je sais que 196 divisé par 7 me donne 28 mètres carrés par jour. Maintenant que j'ai le taux unitaire de chacun de mes 3 peintres amateurs, je peux aller les comparer afin de déterminer qui peint le plus rapidement ou qui peint le moins rapidement. Mettons-les donc en ordre croissant. Je sais que Berthe peint 24 mètres carrés par jour et c'est elle qui va peindre le plus lentement parce que c'est le nombre le plus petit. Donc, la personne qui peint un petit peu plus rapidement que Berthe, c'est celle qui va peindre 28 mètres carrés par jour. Dans ce cas-là, c'est Banjo. Et nous savons que c'est encore plus petit ou encore plus lentement que Bob qui va peindre 30 mètres carrés par jour. Et voilà, c'est comme ça que nous allons aller comparer des taux. Pour faire un petit résumé de ce que nous avons fait dans cette capsule, nous avons comparé des taux de la même manière que nous comparons des fractions. On le met soit sur un dénominateur commun ou sur un taux unitaire. Il y a plusieurs autres façons de procéder, mais je crois qu'en mettant sur le taux unitaire, c'est la façon la plus simple. Bonne fin de journée!